Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. Je vous prie, bien-aimés, de vous abonner nombreux. Oui, invitez aussi d'autres personnes à s'abonner et Dieu ne manquera pas de vous bénir parce que vous aurez fait une bonne œuvre. Et notre message du jour, c'est sur la polygamie. Dernièrement, on en avait parlé du mariage et puis du joie du conjoint. Aujourd'hui, c'est sur la polygamie. La polygamie, c'est quoi au juste? Je n'ai pas le temps de définir ça, mais vous-même connaissez la vie. Le fait d'avoir plus d'une femme, de se marier avec plus d'une femme. 2, 3, 4, c'est ça la polygamie. Quelqu'un qui a 2, 3 femmes, c'est un polygame. C'est l'épreuve. Est-ce biblique ou bien c'est pas biblique? Voyons un peu dans la Bible. L'origine d'abord de la polygamie, qui est contraire à l'origine du mariage. Le mariage, nous l'avons dit, c'est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a créé le mariage. Lisez Genèse chapitre 2, vous verrez cela. Dieu lui-même a créé, c'est Dieu lui-même qui a créé le mariage. Mais la polygamie ne vient pas de Dieu. La polygamie, c'est une invention d'une personne, d'un homme. S'il y a une personne qui a commencé avec la polygamie, c'est qu'il les mecs. Vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 4, verset 19, que le premier polygame, c'est le mec, c'est le père de tous les polygames. Ça ne fait pas de Dieu, mais ça vient de l'homme. Et ça a été inspiré par l'homme, par les difficultés qu'il rencontre dans le mariage. Ça, mais ça ne vient pas de Dieu. Et par cela, la pureté du mariage fut ternie à cause de ça. Lorsque les hommes se laissèrent dominer par des motifs charnels. Lorsque les hommes se laissèrent dominer par des motifs charnels. D'où la polygamie. Motivé par des motifs charnels. Parce que souvent, c'est par motifs charnels, par des motifs charnels que les hommes sont allés à 2, 3, 4 femmes. C'est à cause de toujours par motifs charnels. Et tous cherchaient à comment résoudre leurs problèmes, les problèmes qu'ils ont. Les mecs, lui, le premier à être polygame. Ah bon, pourquoi la polygamie? C'est toujours pour chercher à résoudre un problème qu'on a. Je vous donne l'exemple d'Abraham. Abraham prit sa deuxième femme pour tout ça dans le but d'obtenir l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire qu'il avait sa femme Sarah, qui ne mettait pas au monde. Il s'est dit, ma première femme ne met pas au monde. Et la femme lui-même a commis une erreur pour lui donner sa concubine. Prends ma servante comme concubine. Et Abraham prit la deuxième femme. C'est pour avoir la postérité que Dieu lui avait promise. C'est le premier aimé. Donc l'homme avait commencé à se laver avec la deuxième, dans le but d'accomplir, de résoudre son problème qu'il avait. Les problèmes souvent, c'était le problème de la femme ne met pas au monde. Qu'est-ce qu'il faut? Fallait une autre femme pour qu'elle puisse mettre au monde. Bien aimé, c'était la raison. Et voyons aussi Jacob, on verra cela, Jacob aussi, c'est la même chose. Jacob, premièrement, ça on reviendra à ça, et on verra. Donc l'homme, je vais toujours chercher à résoudre quelque chose. Et la Bible nous dit, lorsqu'Abraham prit une deuxième femme pour obtenir l'accomplissement de la promesse, il agit en insensé. Peut-être que vous ne me croyez pas, je vais vous donner des versets bibliques pour prouver cela. Si vous lisez Malachie chapitre 2, verset 14 à 15, lisons un peu cela, bien-aimé. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ton prophète. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et quoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Et c'est qui? Abraham. Un seul a fait. Qui l'a fait, c'est Abraham. Pourquoi il cherchait
la postérité que Dieu lui avait promise. J'ai bien donné le verset, j'ai dit, Malachie, chapitre 2, verset 14 à 15. Un seul l'a fait, mais pas avec un reste de bon sens. Abraham l'a fait, mais pas avec un reste de bon sens. Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Mais voyez, il cherchait la postérité. Est-ce que réellement, il a obtenu la postérité par ses moyens? Non, non, non. Dieu avait accompli sa parole. Dieu voulait dire, moi, Dieu, je ne suis pas incapable d'accomplir ma promesse. Si ça tarde, attends, c'est ce qui veut dire que le moment n'est pas encore là. Mais lui n'avait pas attendu, il a cherché un autre moyen. Mais ce n'était pas avec un reste de bon sens qu'il a fait cela. Il fallait qu'il attende le temps de Dieu. Et Dieu lui aurait donné une postérité par sa femme. Et vous voyez, malgré qu'il est allé sur d'autres femmes avec d'autres femmes, mais Dieu a fini par accomplir sa parole. Dieu a fini par lui donner une postérité. Toi, ceux qui me suis, attends. Ta femme n'est pas morte, attends. Sois patient vers Dieu. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez? Remplis le monde. Le monde est déjà plein. Même si tu n'as pas d'enfant, c'est bon. Qu'est-ce que ça fait? L'essentiel que tu restes fidèle à ton compagnon, la femme de ton alliance, c'est une très bonne chose. Il faut rester fidèle à la femme de ta jeunesse. C'est une très bonne chose, c'est ce que Dieu dit. Il ne faut pas imiter Abraham. Abraham ne l'a fait pas dans le bon sens. Avec un reste de bon sens. Il l'a fait d'une manière insensée. Il s'est précipité au morceau. Et Dieu l'a corrigé en lui donnant la postérité. Toujours par cette femme-là. Dieu ne lui a pas donné la postérité par d'autres femmes. Regarde ce qu'il avait fait, regarde ça aujourd'hui. Où en sommes-nous avec les enfants, l'enfant d'Agar et l'enfant de Sarah. C'est Abraham qui a prouvé tout ça. Quel conflit a-t-il entre Ismaël et Isaac? C'est à cause de ce qu'il avait fait. Bien aimé, soyez pas pressé. Quels que soient les problèmes, ne cherchez pas les autres par votre moyen. Dieu est là, il faut compter sur lui. Si Dieu veut que vous ayez des enfants, vous les aurez. Ça, c'est sûr. Je peux continuer, bien aimé. Personne ne l'a fait avec un reste de bon sens. La Bible dit, prenez donc garde que votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Verset 15. Verset 16. Car je hais la répudiation. Ça, c'est Dieu qui le dit. Isaac n'eut qu'une seule femme. Mais Jacob fut polygame par la tromperie de Laban. Ça, c'est au chapitre 29. Isaac fut monogame, il se marié seulement avec une femme. Mais son fils, Jacob fut polygame. De quelle manière? Par la tromperie de Laban. C'est-à-dire qu'il voulait marier une fille de Laban. Laban s'est dit, non, tu es marié avec ma cadette. L'aîné là, je te donne d'abord l'aîné, après tu prendras la cadette comme ça. Jacob s'est rendu compte qu'il a été trompé parce qu'il voulait plutôt de Rachel, la petite sœur. Mais on lui donna les réels, c'est quoi? Il travaille encore une autre fois. C'est encore pour avoir Rachel, c'est quoi? Il se retrouva polygame. De cette façon-là. Bien aimé, Dieu exige le respect de l'union conjugale. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Dieu dit, Jésus dit, il ne faut pas que l'homme sépare ce que Dieu a joint. Dieu exige le respect des liens conjugales. Exode chapitre 20, verset 14. Exode chapitre 20, verset 14 à 17. Dieu dit ceci. Même Lévitique 20, verset 10. Il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Que veut dire adultère? C'est le péché que commet quelqu'un qui est marié. Qui sort, qui couche avec un homme, avec un autre homme, avec une autre femme, en dehors de lien conjugal. C'est ça l'adultère. C'est quoi? Dans les 10 commandements, Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est clair et pour les femmes, tout comme pour les hommes. Tu ne peux pas dire en dehors du lien de mariage. Donc Dieu disait là pour protéger ce lien-là. Toi qui es marié, tu t'en vas pour chercher une autre femme, tu commets adultère. Surtout quand tu le fais de son vivant, c'est un adultère que tu commets, c'est un péché. Et qui te fera aussi manquer le ciel. Attention bien aimé. Dieu a exigé le respect du lien conjugal, vous voyez, en donnant dans les 10 commandements, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Pourquoi le fait-il?
c'est pour exiger le respect du lien conjugal. Si vous craignez Dieu, et Jésus a repris cela, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Si tu le commets, bien-aimé, le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Suivez, Dieu découragea aussi la polygamie dans Luc 18, verset 18. Luc 18, 18, il dit ceci, encore Deutéronome 17, 17, il dit ceci. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Alors vous me direz là-bas, on parle de la sœur de ta femme. Mais écoutez bien, tu ne prendras pas la sœur de ta femme pour exciter la jalousie pendant sa vie. Le problème, c'est exciter la jalousie pendant sa vie. Alors quand tu prends une femme, tu excites la jalousie pendant la vie de ta femme. Ça, c'est mauvais. Ne prenez pas seulement la femme dans le but de tu ne prendras pas la sœur de ta femme comme femme. Tu exciteras sa jalousie. Prenez ça dans le but. Prenez ça dans le sens de exciter la jalousie. Quand toi es homme, tu te maries avec une autre femme, tu prends une seconde femme, tu excites la jalousie de la première. Et tu ne peux pas le faire durant sa vie. Tu ne peux pas le faire de son vivant. Continue. Dieu, dans Deutéronome 17, 17, Dieu donne le conseil au roi. Le roi. Il ne faut pas que le roi ait un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas. Donc Dieu a vu que avoir un plus grand nombre de femmes, ça détourne le cœur. Ça change l'homme, ça change les mentalités. Oui, bien aimé, prenez ça dans ce sens-là. C'est quoi il décourage cela? Il dit cela ici, par exemple, dans 1 Timothée 3, verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Ça me surprend, ça m'étonne qu'aujourd'hui, on ait des évêques qui se marient. Un évêque qui se marie avec une deuxième femme. Il prêche, les pasteurs, il se marie avec une deuxième femme. Ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Ça, c'est désobéir à la parole de Dieu. Dieu décourage la polygamie. C'est pourquoi il dit, même pour le choix des évêques, il ne faut pas qu'ils soient mariés, il faut qu'ils soient seulement mariés d'une seule femme. Les anciens de même, tout celui qui est ancien dans une église, qui a une certaine responsabilité de l'église, doit s'arrêter à une seule femme. Tite 1, verset 6. Tite 1, verset 6. Mais aujourd'hui, on a des pasteurs qui ont 2, 3, 4, 5, 6, mais fait même 12. Ça, c'est grave, ça. Dans quel but? C'est susciter la jalousie entre les femmes. C'est pas bon, mais si la femme le fait, toi, tu te sentiras comment? Bien aimé, il y a des rivalités provoquées par la polygamie dans la Bible. Il y en a plusieurs. Oh, on peut quand même en parler, c'est important, bien aimé. Pour nous donner une idée, la rivalité provoquée par la polygamie des épouses d'Abraham, de Jacob, d'Elkana. Lisez la Bible, vous verrez cela. Je vous donne l'exemple. Dans Genèse chapitre 6, 16, verset 6. Saraï maltraita Agar. Et Agar l'avait méprisé. Agar méprisait Saraï et Saraï l'a maltraité. Voilà. Quand les deux épouses, quand vous avez 2 ou 3 épouses, il y a un risque que l'autre, la plus forte, puisse maltraiter l'autre. Ce qui n'est pas une bonne chose. Ça, ce n'est pas l'amour. Comment tu peux marier une autre femme pour qu'elle puisse maltraiter l'autre? Il va la maltraiter quand toi tu ne seras pas là. C'est pas bon. Parce que tu provoques la jalousie. Tu pousses l'autre à maltraiter sa rivale. Ce qui n'est pas une bonne chose. Dieu ne le souhaite pas. Regardez, même les 2 sœurs. Il y a quelqu'un dans la Bible qui se marie à 2 sœurs. C'est bien Jacob, vous le savez. Jacob avait marié Rachel et Léa. Qu'est-ce qui se porta? Rachel portant envie à sa sœur Léa. Rachel portant envie. Elle a envié sa sœur parce que sa sœur continuait à mettre au monde, mais elle par contre ne mettait pas au monde. Les 2 sœurs, regarde, ça a excité la jalousie. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut éviter d'exciter la jalousie de l'une de l'autre et qui finit par beaucoup de dégâts. Même qui peut aboutir par la mort, par des empoisonnements, par des maladies diverses, des choses, ce qui n'est pas bon. Par même des bagarres. 2 sœurs, l'autre
portant vie à sa sœur. Pourquoi? Parce qu'elle n'était plus au monde, mais sa sœur continue à mettre au monde. Et alors, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prise-il pas. Sa servante, elle a donné à son mari Jacob. Vous voyez, c'était toujours pour eux, tout au début, la polygamie, c'était dur surtout, parce que la femme n'était pas morte. Alors, pour résoudre ce problème, on prenait soit sa concubine, on donnait à son mari, soit des choses comme ça, c'était comme ça, tout au début. C'était toujours des motifs charnels, mais Dieu nous a prouvé que c'est pas correct, parce que pour prendre par exemple Abraham, on peut dire non, c'est à cause de ça. Mais Dieu nous prouve, noir sur blanc, que Abraham n'avait pas raison, parce qu'au finish, Dieu lui avait donné cette postérité que lui recherchait, mais par sa femme, la maison. C'est-à-dire Dieu finirait toujours par donner. Ce qui manque aux gens, c'est la patience. Félicitations à mes frères et sœurs qui sont dans ce problème-là, mais qui continuent à développer ensemble. Que Dieu les bénisse et les encourage. Vous êtes à féliciter, bien-aimés. Persévérez dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. À quoi ça sert? Même si vous n'avez pas d'enfant dans ce monde. Mais le monde à venir, vous aurez une grande récompense, bien-aimés. Parce que vous avez obéi à la parole de Dieu. Je continue. Donc, comme Rachel ne mettait plus au monde, elle portait en vie à sa sœur. Et à ce moment-là, elle fut inspirée. Elle donna à Jacob sa servante Zilpa. Et quelques temps après, Léa aussi fit de même. Ouais. Disons aussi 1 Samuel chapitre 1er, verset 16. Verset 6. 1 Samuel 1, verset 6. Vous voyez, bien aimé, nous sommes en train de parler des rivalités provoquées par la polygamie. Ici, on dit le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et les filles qu'il avait d'elle. Mais donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Voyez, Elkana avait 2 femmes, Pénina et Anne. Il y avait un problème dans ce foyer. Anne ne mettait pas au monde. Mais le mari, Elkana aimait plutôt Anne que Pénina. Alors Pénina, comme elle ne mettait pas au monde, et plutôt comme Anne ne mettait pas au monde, il y avait une jalousie entre les deux. Certainement, Pénina, peut-être que Elkana s'était marié, sa deuxième femme c'était Pénina à cause toujours du même problème. Il mariait à Pénina peut-être pour avoir des enfants. Parce que Anne, qu'il aimait, il ne lui donnait pas d'enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, Elkana aimait Anne. Quand il avait des choses, il donnait une portion à Pénina. Une double portion à Anne. Mais quand vous faites ça, ça provient de la jalousie, non? Et il y avait une forte jalousie entre les deux. Une rivalité terrible. Et alors Pénina trouvait une occasion pour se moquer, pour mortifier Anne. Se moquer de Anne tout le moment parce qu'elle n'était pas morte. Elle s'est moquée d'elle. Et Anne, la solution, c'était quoi? Elle pleurait. Elle pleurait. Parce que dans le verset 6, on dit, ça arrivait à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter. De ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Anne ne mangeait pas. Elle pleurait parce que ça arrivait à se moquer d'elle. Parce qu'elle n'était pas morte. C'est ce qui se passe dans nos foyers, dans nos familles. Et alors, mais eux, on comprenait parfois, ils comprenaient ce que beaucoup de gens ne comprennent pas ceci. On se moquait d'elle, mais elle pleurait. Elle savait que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. C'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Pas, elle s'est rendue elle-même. C'est l'Éternel qui l'a rendue stérile. C'est l'Éternel qui n'a pas donné d'enfant. Mais on voit ici, il n'y a pas de raison d'aller chercher une deuxième. Même quand on n'avait pas raison. Parce qu'au finish, Dieu lui donna un enfant.
Vous connaissez Samuel, non? Dieu finit toujours par donner. Quand vous croyez en lui, continuez à croire en lui, Dieu finira par vous donner. Mais s'il ne vous donne pas, ça fait quoi? Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui dans le monde. Les cousins, les neveux sont là, les nièces sont là. Vous pouvez les prendre et les élever, ça fait quoi? Et les cousins, les prendre comme votre propre enfant. Et ça fait quoi? Le monde j'ai rempli. Les besoins de notre monde étaient quand on cherchait comment remplir le monde. Mais aujourd'hui, le monde j'ai rempli. Prenez un cousin, Dieu l'avait démontré. Vous avez quand un enfant quand un Israélite était mort et qu'il n'avait pas d'enfant, son frère poussait prendre sa femme et l'enfant qu'il aura, le premier enfant, sera son enfant. Alors on peut prendre ça la même chose, un cousin, une cousine, un neveu. Tu peux l'élever comme ton enfant, non? Ça fait quoi? Tu peux l'élever comme ton enfant et il deviendra comme ton enfant, c'est tout. Lui donner même ton nom, ça fait quoi? C'est quand même juste, non? Que de chercher, le média 14, de chercher, d'aller prendre je ne sais pas qui, et vous allez épouser des gens, vous allez provoquer des rivalités. Dont la femme dont tu as prétendu aimer va commencer à pleurer toute sa vie. À pleurer, à ne pas manger, à cause de la mortification, parce que souvent la rivalité c'est comme ça. Sa rivale va commencer à la mortifier, à se moquer d'elle, et vous verrez la femme malheureuse, elle peut même mourir, parce qu'elle n'est pas à l'aise. Pourquoi elle n'est pas à l'aise? Parce qu'elle est tout le temps... Regardez même, il y a des femmes qui ne mettent pas au monde, qui sont mortifiées par les belles familles. Allez-y voir. Elles sont malheureuses. Malheureuses, elles pleurent tout le temps. Et pourtant, ce n'est pas de sa faute. C'est l'Éternel. Pleurez, invoquez plus l'Éternel. C'est l'Éternel qui donne. Celui qui donne des enfants. Pleurez à l'Éternel. Implorez sa grâce. Et il agira. Au lieu de se moquer de la personne qui ne met pas au monde. Au contraire, de l'encourager. Peut-être que quand il met au monde, parle un peu de ça. Ça ne peut pas deux fois être la faute de la femme. Parce qu'en Afrique, souvent, c'est la faute de la femme. Mais ça peut aussi être la faute de l'homme. Il y a des hommes qui ne mettent pas au monde. Il y a des hommes qui ont des problèmes là de mettre au monde. Mais souvent, la famille de la femme attribue toujours la faute. La famille de l'homme attribue toujours la faute à la femme. Et on vient se moquer de la femme. Et des fois, le mari regarde. Et moi, j'apprécie bien Elkana. Elkana disait à sa femme, mais pourquoi tu pleures? Parce que tu n'as pas d'enfant, parce qu'on s'est moqué de toi. Mais moi, je suis là. Moi, ton mari, je t'aime. Ça ne suffit pas. Je t'aime plus que 10 enfants. Tu es plus que 10 enfants pour moi. Ça ne suffit pas. Et elle pleurait, elle ne mangeait même pas. Quand quelqu'un pleure et ne mange pas, comment sera sa santé? Et alors, c'est comme ça, bien aimé. Ce n'est pas bon. La polygamie, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des conséquences terribles. Même les enfants vont jusqu'au chercher à se disputer. L'héritage, là on en a déjà parlé de ça. L'héritage, ils vont même s'entretuer entre eux. Ils vont s'haïr à cause de ces choses-là. C'est pas bon, bien aimé. Tu as créé le mariage. Ça dit un homme plus avec une femme, c'est tout. Un homme et une femme. Mais le reste, déjà, avoir 2, 3, c'est charnel. Parce qu'on veut toujours satisfaire sa chair, ses yeux. Mais c'est que la femme que tu as à la maison, il ne suffit pas. Donc c'est la femme qui est dehors qui va t'apporter la solution. Quelqu'un qui va comme ça, 2, il ira jusqu'à 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12 comme l'autre là, comme un événement actuellement, où nous avons entendu, quelqu'un qui s'est marié avec 12 femmes. Bon, ça ne dépend que de lui, mais les conséquences seront là. Qu'il s'attend de conséquences lorsque les conséquences viendront, qu'il ne pleure pas, qu'il ne prie pas Dieu. Parce que Dieu, la conseille lui refuse. Dieu conseille toujours, attention à ça, regardez les conséquences. Vous voyez Abraham, quelles sont les conséquences qu'Abraham n'a pas vécu? Vous voyez Elkana, regarde, c'est pas bon. La femme que tu aimes, que tu as aimée, commence à pleurer aujourd'hui, à pleurer, à se lamenter, à ne même pas manger, parce que sa rivale est en train de la mortifier. C'est pas bon, bien aimé. Dans l'amour, quand on aime, on ne se permet pas ces choses-là. On laisse l'autre lit tranquille, on la met à l'aise, on le met l'autre à l'aise. Que de chercher à provoquer de la jalousie. Bien aimé, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et je crois
Il y a le message que vous avez apporté, que Dieu vous bénisse. Réalisez la parole, écoutez encore cela davantage, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénira en Jésus. Évitez la polygamie, que Dieu vous bénisse en Jésus.